Il m'avait dit de partir ça à 12h15, mais là, le barbecue, il est prêt. Moi, je suis prêt. Je suis sûr que vous êtes prêts déjà dans les commentaires. Vous allez sûrement déjà commencer à smasher le like button. Bienvenue à tous. Je vous laisse vous joindre à ce live de feu. J'espère que le son est bon. On essaie tout le temps des nouvelles affaires. Le son va être bon, l'image va être bonne. Moi-même, aller me connecter dans les commentaires avec vous live pour pouvoir vous lire. Et aujourd'hui, vous avez été là, juste sur ma page Instagram, sur JP Barbecue Master. Je pense que j'ai reçu à peu près 50 questions, puis j'en ai parlé une fois et demie du Captain Cook. Dans tous les derniers posts, partout, ce qu'on en parle, même sur notre live chat. Il y a beaucoup de questions sur la bête qui est derrière moi. On va en parler dans quelques instants. Puis oui, là, il fit même dans mon Prestige 500 de Napoléon, le plus gros vendeur de barbecue chez Barbecue Québec. Il est là, le Prestige 500. Et peut-être qu'il va être détrôné par la nouvelle machine hyper polyvalente, hyper hot, le Captain Cook. On va l'utiliser ensemble dans quelques instants. Amateurs de steak, bienvenue à tous. Je m'appelle JP, j'adore le barbecue et on va se faire des méchants beaux ribeyes. Oui, oui, des faux filets que j'adore. On va les faire sur le barbecue. Et pas n'importe quel barbecue parce que je pourrais le saisir avec mon brûleur infrarouge qui est ici. Mais on va aller s'amuser avec la nouvelle machine, le Captain Cook. Et là, après ça, bien, si ça vous tente, peut-être que vous avez vu qu'est-ce qui se passe sur ma table. Ici, là, entre autres, là, il y a du pepperoni, il y a de la sauce tomate. J'ai même une burrata, mes amis. On va peut-être se faire de la pizza ensemble, si vous êtes faim. Et bien sûr, si vous smashez le like button. Mathieu demande qu'est-ce qu'on mange pour dîner. Mathieu, on se fait des steaks. On va se faire, bien sûr, parce que c'est une des affaires qui est le plus hot à faire dans le Captain Cook. Les fameuses grillades. Oui, oui, les grillades de Valleyfield. On va s'en faire ensemble. Si vous ne savez pas c'est quoi les grillades de Valleyfield, alors regardez l'épaisseur de ce bacon-là. Ça, c'est de l'épaisseur, mes amis. C'est pas du vrai bacon, en fait. On va en parler dans quelques instants. La différence entre des grillades et du bacon. On va parler de plein d'affaires et je vais, comme toujours, faire tirer, peut-être, à un moment donné, un petit booster. Je vais peut-être faire tirer des cadeaux. Je vais peut-être faire tirer un Captain Cook. Qui sait? Vous devriez toujours écouter les lives Barbecue Québec parce que si vous n'avez pas un four à pizza sur votre patio, si vous n'avez pas de quoi qui va vous permettre, non pas juste de faire un four à pizza, mais être capable de tout faire, en fait, sur le barbecue, c'est hyper polyvalent. On a le petit four ici en haut, le grill en bas. Là, ça chauffe depuis à peu près 10-15 minutes. Je suis rendu à... J'arrive à 700 Fahrenheit. Et on va bientôt être prêt à se faire les steaks. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Vous laissez le temps de smasher le like button. Il y a déjà presque 100 participants dans le live. Et vous pouvez écouter, bien sûr, le live après le live. Ça ne me dérange pas. Mais l'important, c'est quand vous écoutez le live pendant le live, vous risquez de gagner des affaires comme peut-être un petit booster tantôt ensemble. Il est tôt un peu, mais gorgé. Eh bien, Stéphane, ne reculant devant rien. Je vais me sortir un petit coke à la maison. Là, il est tôt un peu, alors pas de bud tout de suite. Demain, ne manquez pas le GP Hour. En passant, si vous n'avez pas vu l'annonce du GP Hour, demain, on va faire de quoi de complètement décadent. Ça risque d'être un des burgers les plus cochons, les plus hot que je vais avoir. Je ne sais pas si ça va être bon. J'ai hâte de voir si ça va être bon. J'aimerais savoir dans les commentaires si vous aimeriez goûter à ce genre de burger-là. On va se faire un double cheeseburger Oreo. Oui, 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 oui. Un burger au Oreo. Là, vous allez me dire, voyons, c'est quoi ce prix d'affaires-là? JP, c'est complètement fou. Je le sais, je suis complètement fou. Le burger au Oreo, on va le faire demain durant le GP Hour. Mais aujourd'hui, je m'en vais faire des steaks dans ma bête qui est à 700 Fahrenheit. Je ne sais pas si on va pouvoir aller voir la flamme qu'il y a là-dedans. Parce que le brûleur, il est breveté. C'est un brûleur Butterfly. Et c'est exclusif. Oh my God! Tu vois que le gars de la caméra, il l'a en tabarouette. Donc, ce brûleur-là, c'est une salamandre. Pareil comme dans les meilleurs fours au monde, un Montego. Dans les meilleurs grillades, les meilleurs steakhouse, là, les places là, que ça grille en masse, il va utiliser ce genre de brûleur-là pour pas que le feu pogne à toutes les fois qu'ils vont cuisiner sur le barbecue. Regardez ça, là, 700 degrés Fahrenheit. Je m'en vais préparer mes steaks. Et bienvenue à tous. Rum and Coke au moins, mon JP. Ben oui, c'est à ça que ça servait justement, mes amis, la caméra qui se déplace. Ça m'a permis de mettre du rhum dans mon Coke, gorgé. Ça prend toujours des petites gorgées pour rester bien sûr hydraté. Mais les steaks, eux, ils vont rester hydratés, ils vont rester juteux grâce au Captain Cook. Je vais vous montrer là tantôt, quand vous allez voir les marques, mais surtout le petit gras qui bouille, c'est quasiment un steak frit. C'est complètement malade. On va aller se mettre des bonnes épices sur notre steak. On va aussi se faire des grillades dans quelques instants. Puis pour ceux qui sont des amateurs de pizza comme moi, on va se faire 2 recettes de pizza, une pizza plus classique et une vraie pizza complètement décadente avec la burrata. J'ai une burrata fraîche ici, mes amis. Regardez ça. Tantôt, on va aller s'amuser là-dedans. On va aller se faire du barbecue pour les prochaines minutes. Au moins
une petite vingtaine de minutes minimum. On va commencer avec les épices. Et ça, là, avec les steaks, si vous n'avez jamais essayé ça, steak de Malabar, c'est complètement fou avec les steaks. Je vais aller en mettre sur mes steaks. Ce sont des super de beaux faux filets. Donc, le faux filet, c'est une de mes pièces de viande favorites. Il y a beaucoup de gras là-dedans. Alors, on s'assure qu'il y a vraiment du rub partout sur mon steak. Et là, on va en mettre de chaque côté. Ce qu'on recherche là, sur un steak, c'est le persillage, le gras intramusculaire, comme ici, comme ici. C'est ça qu'on veut. Et tantôt, quand je vais le faire avec mon Captain Cook, vous allez voir, ça y va au toast, pas à peu près. Là, inquiétez-vous pas, là, si vous avez votre beau barbecue Napoléon, comme j'ai installé mon Captain Cook dessus déjà, il n'y a pas de stress, là. Vous êtes déjà bien équipé. Vous avez un kettle avec un all-in-one comme j'ai à côté. Votre barbecue au charbon est aussi polyvalent que mon Captain Cook. Mais ce que j'aime du Captain Cook, c'est que je peux vraiment partir avec la poignée, partir avec. C'est un barbecue qui est portatif, hyper performant. On va aller voir, ça marche-tu pour vrai cette affaire-là? Un barbecue portatif qui peut faire des steaks avec une salamandre. C'est quoi cette affaire-là? On va aller le faire ensemble. J'ai les épices là, qui sont vraiment uniformes, il y en a un petit peu partout. Même quand tu as une bonne qualité de steak comme ça et une bonne qualité d'épices, on peut aller rouler le côté des steaks là-dedans. Et là, dans les commentaires, je vais aller vous lire. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a dû commenter les Oreo bacon. Là. Je ne peux pas croire. Les burgers au Oreo. Captain Cook, wow, ton équipe promo va te sermonner. C'est sorti, là, Sylvain. C'est officiellement sorti. C'est pas encore disponible. Tu ne peux pas venir chez Barbecue Québec et l'acheter live. Mais ils sont annoncés. Vous pouvez les précommander dès maintenant au barbecuequebec.com. J'en ai un sur mon patio depuis 2 ans. 2 ans! Puis il est là. C'est le même. C'est lui, là. Fait que là, je ne jugez pas mon Captain Cook, OK? Il a eu chaud. Il y a aussi la plaque de céramique, là, qui a eu pas mal de pâtes qui sont roulées dessus, une centaine de pizzas et plus. Et il est encore flambant neuf. Machine de guerre. Mais avant ça, moi, vous le savez, je suis là pour les tests, je suis là pour l'essayer, je suis là pour vous le faire goûter à distance à la maison. Et comme on est rendu à 100 personnes dans le live, je vais faire tirer un booster direct là. Si vous smashez le like button, vous pèsez très fort sur le pouce, ou pas trop fort, ça ne me dérange pas. Tu pèses sur le pouce, direct là. Si tu ne vois pas le pouce, swipe d'un bord, tu vas voir, il y a un petit pouce. Pèse sur le pouce et tu pourrais gagner un booster à l'instant. Puis là, c'est là. Là, c'est là. Le barbecue est rendu à plus que 700 Fahrenheit. On va aller se gâter des turbo steaks. Puis quand vous allez voir la couleur des steaks, s'il vous plaît, à la maison, ne faites pas de chicane. Venez pas à la course chez Barbecue Québec, OK, ici. Bien, venez, là, mais venez pas pour le manger. Je vais déjà l'avoir mangé avec mon équipe. Bon, venez voir ça, allez. On va sortir justement le grill. Oh my God, ça a l'air chaud, ça a l'air tempête. Et, mes amis, ça, c'est le bruit qu'on veut entendre. Et voilà, on laisse la saisie. On retourne tout de suite, OK? Là, la magie va se passer à l'intérieur. Vous allez voir, il y a plus de flammes qui va se créer. Parce qu'une flamme est créée par un combustible et de l'oxygène. Et comme mon steak est rempli de gras, qui est rempli de jus, eh bien ça donne de l'oxygène. Ça donne surtout, dans l'oxygène, vous le savez, c'est H2O. Il y a de l'hydrogène, puis il y a de l'oxygène. Alors, mon petit liquide, là, c'est le contraire, en fait. Dans l'eau, il y a de l'oxygène. Ça, je voulais dire. Bon, vous aurez compris à la maison. Et ça saisit, mes amis, sur un méchant temps. Mais ça ne saisit pas juste par en dessous. Ça commence à se préparer à saisir par-dessus. Donc, c'est complètement malade, mais ne me faites pas confiance. Restez quelques instants pour voir le résultat, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que c'est pas vrai, tu sais. On va regarder ça dans quelques instants. Attendez de voir le résultat du Captain Cook, c'est complètement débile. Et quand mon frère est arrivé avec ça, moi, je suis tout le temps sceptique. Mon frère, il arrive avec des nouveaux produits. Je dis, oh, Max, sais-tu what? Ça va-tu être cool? Est-ce que le monde, ça va-tu durer? Est-ce que le monde va triper? Après 2 ans, à les barouetter, à les fouetter, à les battre à mort. Il est encore flambant neuf. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Toutes les barbecues testés chez Barbecue Québec, si c'est pas bon, on n'en vend pas. Et quand c'est trop bon, ben là, on en commande juste plus. Fait qu'on a commandé une quantité astronomique de Captain Cook. Les précommandes sont déjà commencées. Vous pouvez déjà réserver votre... Comme il y a plusieurs là, personnes qui ont déjà fait, vous pouvez déjà commencer à commander ou commander à commencer. Commander, en tout cas, vous avez compris. Vous faites toutes ces affaires-là sur le site web ou encore en boutique au barbecuequebec.com ou dans une de nos boutiques. Si vous voulez le voir en action, là, vous allez bientôt pouvoir le voir dans toutes nos boutiques. Ça, c'est un de nos premiers modèles qu'on a reçu il y a un peu plus que 2 ans. Et là, on est sur le bord de recevoir toute la quantité astronomique de Captain Cook. On me demande dans les commentaires, Linda a dit combien? Linda, j'espère que vous êtes bien assise. Préparez-vous. Vous n'en reviendrez pas. Je sais, là, vous allez vous dire, ça doit valoir 10 000 50 000 100 000 Non, non, il est portatif. C'est super hot, mais c'est moins cher un peu que ça. Linda, c'est même pas 1000 $, c'est même pas 600, c'est 499 $. J'aurais même pu dire, c'est même pas 500, parce que c'est $1 de moins.
499 mesdames et messieurs. Pendant que tout monte partout, nous autres, on arrive avec un barbecue hyper polyvalent, moins cher que toutes les fours à pizza sur le marché de qualité. Et c'est pas juste un four à pizza, vous allez le voir dans quelques instants. C'est justement l'heure qu'on ait retourné les steaks. C'est un petit peu plus long qu'avec un brûleur infrarouge, mais inquiétez-vous pas quand même, là, ça reste un barbecue portatif. Donc, disons peut-être une trentaine de secondes, une minute de plus qu'un brûleur infrarouge. Et là, vous allez voir la magie, OK? Regardez là. Et là, je vais le laisser quand même à l'écran. Regardez le petit gras qui bouille. Je sais pas si ça va bien voir à la caméra. Dites-moi si... Oh my God! Regardez ça aller! On vient de zoomer. La magie. Vous voyez le petit gras qui bouille? Attendez de voir l'autre côté. Attendez de voir l'autre côté, mes amis. Hop! Eh my God! Regardez ça, les beaux. Hop là! Et voilà. Regardez le marquage, le grillage. C'est-tu pas cute un peu? Pour un barbecue portatif, je vais vous avouer, j'ai pas vu ça souvent. Et on va retirer ça directement dans le barbecue. Pendant ce temps-là, le top, lui, continue à être à 700 degrés Fahrenheit. Dans pas long, on va sortir nos steaks, on va les laisser reposer, on va les manger dans quelques instants, c'est sûr. Mais je vais commencer à préparer mes grillades. Parce que mes grillades, c'est bon en tabarouette. Si vous n'avez jamais essayé ça, les grillades de Valleyfield, et là, présentement, là, on a 2 promotions de feu qui vont vous permettre de faire du barbecue, d'essayer ça, des grillades de Valleyfield, de faire de la pizza à la maison. On a plein d'accessoires, autant en boutique qu'en ligne. 2 promotions complètement différentes. Alors, en boutique, si vous venez et vous dépensez pour 50 $ et plus, OK? Ça coûte juste 50 $, on te donne un cadeau. Chaque journée, il y a un cadeau spécial. Fait que, mettons, tu viens, tu as un petit wise. Aujourd'hui, c'est gâteau. L'épice gâteau, on te le donne direct. Tu dépenses 50 $, on te donne une épice gâteau. Hier, c'était une poche de charbon. Demain, qu'est-ce qu'on donne? Le twist au max. Si tu n'as pas encore un twist au max dans ta vie, ou encore tu en as un et tu veux juste l'offrir à ta douce moitié ou à ton meilleur ami, demain, on donne un twist au max. À l'achat de 50 $ de n'importe quoi, ça ne me dérange pas. L'important, c'est que vous soyez heureux et que vous puissiez profiter du bon barbecue. Puis si jamais vous avez un barbecue Québec qui est trop loin de chez vous, puis vous ne pouvez pas vous déplacer dans une de nos boutiques, que ce soit à Boucherville, à Lévis, à Montréal, à Québec, à Laval, à Saint-Jean-sur-Richelieu, que dans une de nos boutiques Barbecue Québec ou encore dans tous nos points de vente. Parce que vous savez, il y a plus de 500 points de vente partout au Québec. En fait, il y a plus que 1000 places qui ont des sauces, des épices. Mais tous les accessoires, il y a plein de bonnes places qui ont les accessoires de Barbecue Québec, les pinces, les tabliers, les spatules, les pelles à pizza, le booster, bien entendu, du booster, ça en prend partout. Si jamais tu n'as pas un Barbecue Québec près de chez vous, OK, ça ne me dérange pas, je suis là pour toi, mon ami. On a le site web barbecuequebec.com qui est la place, la référence pour avoir des deals, surtout présentement. Il y a 10 à 50 % de rabais sur plein d'affaires. Tu arrives sur le site web Barbecue Québec, je le sais, c'est moi qui l'ai codé sur le site web. Fait que tu arrives, là, tu cliques sur il y a la pancarte, tu cliques sur la pancarte, pose même pas de questions, clique sur la pancarte, tu as tous les deals d'une shot. Je t'ai même mis des petits items, mes coups de cœur, mes items préférés au travers de ça. Je vais vous faire à croire que c'est parce que je le voulais, mais en fait, c'est que je ne suis pas encore rendu assez bon pour coder. Fait que je n'ai pas été capable de sélectionner tous les items que je voulais mettre à part les isolés. Mais ça, c'est bien correct. Ça fait partie des joies d'être un entrepreneur et de faire un peu de tout dans une entreprise. Un peu de tout comme, présentement, je me fais des steaks. Mais je ne vais pas juste me faire des steaks, je vais faire un peu de tout grâce au Captain Cook. Ben oui, hein, c'est pas beau un peu la vie. Je vais me faire des steaks. Regardez ça. Oh my God, le petit gras qui bouille, là. Oui. Oh my God, je vais enlever mes doigts de là. Regardez comment c'est sexy. À l'arrière, je capote. Je leur mets quelques instants, juste finir la job du Captain Cook. Et là, ceux qui ont bien remarqué, là, c'est pas pour rien que je l'ai installé ici, mesdames et messieurs. Je l'ai installé dans mon Prestige parce que je voulais vous montrer à quel point il fit parfaitement. OK? Il n'y a même pas un millimètre de lousse ici. Il rentre parfaitement. Et quand j'ouvre le couvercle, c'est juste parfait. On va avoir un four à pizza parfait. On va avoir une salamandre. Les deux seules choses qu'un barbecue Prestige de Napoléon n'aurait pas, et là, touchez juste pas à votre poignée, la chaleur va ressortir par ici, donc la poignée va être très chaude, OK? Faites pas ça, accotez-vous pas sur la poignée comme je viens de faire. Mais là, mes steaks sont presque prêts. Avant ça, je vais aller me faire, je vous l'ai dit, là, je vous l'ai dit que j'allais faire des grillades de Valleyfield. Faites du bruit si vous êtes de Valleyfield ou si vous connaissez les grillades de Valleyfield. Là, je voudrais voir le petit cœur, OK? Donc, je travaille sur un produit là, qui pourrait être pas pire là, pour les grillades. Sébastien, les commentaires. JP, la machine. Merci, M. Lacroix. Sylvain, Sherbrooke. Ben oui, il y a ça chez Foyer Meunier à Sherbrooke. Est-ce que je peux goûter au steak? Ben oui, let's go. Je vais vous en faire goûter à distance. Là, j'ai failli mettre du booster. Là, je vais en mettre un peu. On a failli jamais mettre le booster. On en met tout le temps un petit peu, juste pour être sûr.
Oh, bonne question. Quelle grosseur de pizza est-ce qu'on peut faire? Donc, vous pouvez faire des pizzas jusqu'à 12 pouces. Donc, il faut que ça fasse des belles grosses pizzas, mais il faut aussi que ça reste quand même un peu portatif. Donc, des pizzas jusqu'à 12 pouces. Et on va en faire ensemble dans quelques instants. Le temps de flipper mes grillades. J'ai le petit bras qui chauffe. Et pour ceux qui ont vu quand je me suis accoté tantôt sur la poignée. Et là, je vais mettre du booster, mais pas trop. OK? Si vous avez du bacon, généralement, du bacon, c'est beaucoup plus salé que des grillades parce qu'ils n'ont pas été saumurés, ces grillades-là. C'est juste du flanc de porc qui a été tranché assez épais. Donc, si vous avez, comme moi, aujourd'hui, des grillades, vous pouvez mettre du booster. Sinon, si vous avez du bacon qui est déjà salé, je recommanderais de ne pas mettre de booster. Oh my God! Regarde ça, regarde ça. J'arrive avec les steaks. Regardez ça. Il bouille encore. Le gras, le juice, c'est capoté. Ça, mes amis, là, c'est le saint graal du steak. Je vous dis, la croûte qu'il y a là-dessus, c'est débile. Et tout le monde à qui j'ai fait goûter ces steaks-là capote ben raide. Moi-même, je capote tout le temps quand je goûte à ça. Bon, attendez-moi un petit peu. Je vais aller goûter au steak, mais avant ça, c'est super important. Toujours important d'avoir une grille qui est propre, OK? Si ma grille est sale, eh bien, pour les grillades, ça va aller moins bien un petit peu. Alors, on va aller se tirer ça un peu comme ça. Voilà. Je renettoie le tout. Le dos de ma Grill Daddy va même aller gratter en profondeur. Mais si c'est pas bien nettoyé, là, ça va coller. Ça risque de coller. Alors, on va aller se mettre nos grillades. Voilà. Hop, ici, toi. Allez, allez, allez. Nos grillades, ici, on va les mettre sur le barbecue. Et vous allez voir la texture que ça va donner quand ça va sortir de là. Je pense que c'est la révolution du four à grillades, mes amis. Je pense que tout le monde de Valleyfield qui connaissent les grillades de Valleyfield, ils vont vouloir se gâter un petit Captain Cook. Je suis pas mal sûr. Et ça, mon frère, il a rencontré ça là, dans un show aux États-Unis. Là, j'ai mis un peu de booster. Et vous allez voir, on va laisser ramollir un peu et on va les remettre d'autres épices. On va les mettre la magie des épices un peu plus tard. Bon, dans les commentaires, je vais aller vous lire un petit peu. 12 pouces, c'est small, médium ou large? 12 pouces, c'est small, médium ou large? C'est une bonne question. Je pense que c'est médium. J'ai lu juste pas pire, JP. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit qui était pas pire, mais clairement pas la bébite qui est derrière moi parce que ça, c'est plus que pas pire. Là, il me reste 2 tranches. J'aurais pu les faire fitter, mais c'est pas grave. OK? On va juste se mettre ça de côté 5 secondes. J'ai tellement d'affaires à vous montrer, tout ce que ça peut faire, cette petite bête-là, dont les steaks. On va aller se trancher ça dans quelques instants. Là, j'ai l'image à la télé, là, sur mon ordinateur. Je vois à distance. C'est vraiment une belle prise de vue que tu as là. Je vois à distance mes grillades. Je vais même me tasser, ça a l'air juste trop bon. Pierre, dans les commentaires, il dit médium la pizza. La taille idéale, c'est 12 pouces. J'adore ça. Après ça, ben, faites pas de chicane. Là. Vous avez le droit de faire des pizzas plus grandes dans un autre barbecue. Vous avez le droit de faire des plus petites pizzas dans le fameux Captain Cook. Mais dans tous les cas, je ne vous chicanerai pas. Mais si vous voulez essayer de quoi qui va au toast en tabarouette, essayez le Captain Cook. Bon, on va aller goûter à ça. Mes grillades, c'est l'heure. Regardez bien ce qu'on va faire. Et là, j'aurais pu, bien sûr, mettre mes épices tout de suite au début, mais regardez déjà la couleur de mes grillades. Et là, on va aller mettre un peu de nos épices. Les épices que je mets aujourd'hui, c'est Blue Zog Sweet and Savory. Ça, mes amis, c'est vraiment, vraiment bon avec les grillades. Comme ça ici, puis on en met un peu partout. Voilà. Puis on referme. Tout de suite, on referme ça, on garde la chaleur. Et wow, OK, je vais me changer de gants parce que là, j'ai hâte d'aller goûter ça, ces petits steaks-là. Puis après ça, pour les amateurs, les Italiens comme moi, il n'y a pas les Italiens, les Italiens avec un Z, vous savez, si vous avez déjà suivi le cours 101, que ce soit le cours 101 en ligne ou encore en boutique, vous savez à quel point je suis italien. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, on va se faire de la pizza. On va se faire de la pizza. On va faire une pizza classique, puis on va faire une pizza. Hier, je suis allé. Si vous êtes dans le coin de Longueuil, dans le coin de Boucherville, il y a une super belle boucherie qui s'appelle chez Sévelin. Et ils m'ont. Je dis, t'as-tu une bonne idée de fromage à mettre sur la pizza? La fille, elle me dit, mets une burrata. Là, j'ai trouvé que c'était tellement une bonne idée. J'ai pas pris de chance. J'ai dit, je prendrai pas de chance, je vais quand même prendre un peu de mozzarella, mais je vais me gâter une burrata. Tantôt, on va se faire une turbo pizza. Puis elle est encore bien juteuse à l'intérieur. Ça risque d'être vraiment, vraiment, vraiment cochon. En parlant de cochon, j'ai les grillades derrière moi qui sont en train de sentir vraiment trop bonnes. J'ai trop de salive dans la bouche présentement, mais c'est pas grave, OK? On va survivre. Je vais aller trancher mes steaks pendant que ça continue à griller. Et je vais juste faire un léger flip. Et voilà. On grille d'un côté, on grille de l'autre.
Et là, ben, le barbecue, il s'ajuste aussi. Hein? Si vous voulez là, descendre la température, si vous trouvez que ça va trop vite, pour la pizza, entre autres, là, ça peut être très rapide. Vous pouvez descendre la puissance de votre feu. Là, si vous voulez en commander un, OK, vous mettez votre nom au barbecuequebec.com ou dans un barbecue Québec près de chez vous. Vous réservez votre Captain Cook qui chauffe à 700 Fahrenheit vraiment rapidement. Puis même si je taponne, là, je sors ma grille, j'ouvre le couvercle depuis tantôt, la température reste stable. Et là, on est à l'air climatisé. Fait que si jamais il fait comme 20 degrés, 25 degrés, le barbecue va monter encore plus chaud que ça. Le thermomètre va jusqu'à 800 Fahrenheit. Et en hiver, bien sûr, il y a une grosse trappe en avant. Fait que c'est normal, ça va peut-être prendre 5, 6, 7 minutes de plus à chauffer. Mais même en hiver, vous allez être capable de faire vos steaks, vous allez être capable de faire votre pizza. Vous allez même pouvoir faire un riz frit, si vous voulez, dans votre barbecue. Parce qu'en haut, je suis capable de le travailler pareil comme un four. Mais un four qui se contrôle bien. C'est ça qui est le fun. Et un four qui vous dit pile la température à laquelle il est. Donc, si je le veux à 400 degrés Fahrenheit, ça ne va pas comme être un four que je clique sur 400 Fahrenheit. Puis là, ben, il va à 400, puis il redescend à 350, puis quand il est à 350, il remonte à 400. Si vous avez un bon four, ça ne fait pas ça. Mais si vous avez un four comme le mien que j'ai chez nous, ben c'est pas le mien, inquiétez-vous pas, là. C'est celui-là à ma blonde. Mais celui-là à ma blonde, ça swing pas mal, OK? Donc, le truc, là, c'est vraiment d'avoir une bonne machine qui est stable, et ça le fait sans aucun problème. Tu peux l'ouvrir, le fermer, l'ouvrir, le fermer. Il y a pas de... Ah, tu veux voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est la plaque de céramique. Une plaque de céramique super performante, super durable. Et je le sais qu'elle est durable parce que le barbecue, je me promène avec dans mon char depuis 2 ans. D'un bord puis de l'autre, je l'amène à plusieurs endroits. Je bouge quand même assez souvent pour faire du barbecue un peu partout. Là, je vais le refermer pour garder ma chaleur pour tantôt, pour ma pizza. Et là, vous allez voir, le thermomètre est à 600. Mais c'est normal, mon couvercle était ouvert. Donc, mon barbecue n'est pas vraiment rendu à 600 Fahrenheit. Vous allez voir la température qui va se remettre tout de suite à remonter très rapidement. Alors, on est rendu à 600, déjà 625. Et ça continue à monter vers les 650. Ça va remonter à 700 Fahrenheit très rapidement. Et là, premièrement, j'ai dit assez de mots. Là, vous le savez, après une coupe de mots, on prend une gorgée, mais ça va être une gorgée de steak. Ça va être une gorgée de steak parce que, regardez comment ça se défait. Oh my God! Oh my God! Et là, c'est sûr que je vais nourrir ma gang avec ça, le spinalis. Regardez ça. Regardez le gras, comment il a fondu. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. On voit, c'est encore bien rosé au centre. Le petit gras qui a fondu. Wow, ce bord-là, on le voit très bien. Une chance qu'on a un solide caméraman, là, on s'entend? Faites du bruit dans les commentaires. Ça smash. Les grillades sont prêtes. Je vais aller goûter à ça, c'est sûr. Les grillades devant les feux. Je vais en donner un petit bout à mon caméraman qui fait une job de feu. On va goûter à ça, voir. Ça fonctionne? Le son est bon? Tout le monde, ça se passe bien à la maison? Oui. C'est reparti? Le corps du Christ. Ça, Là, le problème avec ça, le Captain Cook, et je pense que ça va être le seul problème, c'est que si on fait des lives de Captain Cook, ça va être très compliqué de pouvoir parler pendant parce que tout est comme trop bon. Là. Fait que là, j'ai le goût d'arrêter direct le live. Mais étant donné que le son marche, on est de retour. Welcome back. Let's go. Ça fonctionne. Bienvenue à tous. Pour ceux que c'est le premier live qui ont manqué le début, pas grave. On a des méchants beaux steaks. On vient de se gorger pour assurer de bon son. On va se prendre une petite gorgée, c'est une bonne idée. Mon steak, là, il est complètement malade. Je ne sais pas si on avait du son à ce moment-là. Là. Je vais juste vous montrer. Puis là, ça fait un petit bout qui est sorti, j'avoue. Je ne sais pas pourquoi il est rendu de même. Attendez, je vais aller voir l'autre. Hey, ça a été rapide, là, moi. Là. OK, un peu. Il a continué à cuire un petit peu pourtant. Là. OK, on va se dépêcher à le manger, celui-là. Regardez quand même ici la différence. La croûte de chaque côté. Le petit jus au centre. Ça, c'est vraiment de la bombe. Ça, c'est le spinalis, c'est le meilleur. OK, je vais arrêter de le taponner et je vais le manger. J'en veux. Donne-en au soundman pour pas qu'il recoupe le son. Non, c'est pas de sa faute, Jean-François, inquiète-toi pas. Le soundman, il est super bon. J'ai aucune idée c'est quoi cette affaire-là de problème de son. Tout à coup, ça fait une coupe de live que ça arrive. Pendant le live, ça coupe. Et là, ça, c'est vraiment bon. Ça, c'est vraiment bon. Mais là, c'est l'heure de la pizza, mes amis. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Je vais juste me prendre une dernière bouchée parce que c'est juste trop solide. Et vraiment, là, la texture, la croûte que ça vient à former à l'extérieur, c'est comme des genres d'oreilles de Christ magique. C'est vraiment de la bombe, ça, mes amis. Je prends une dernière bouchée, puis là, on embarque ces pizzas. On va faire de la pizza ensemble. OK. Alors, on va s'essuyer ça, parce qu'on se prépare à faire notre pizza.
voilà, dans les commentaires, vous avez des questions, hésitations sur le Captain Cook, sur toutes les recettes qu'on fait aujourd'hui. C'est des recettes simples, le fun, efficaces. Je n'hésite pas dans les commentaires, ça va me faire plus que plaisir. Alors ça, c'est bon. Booster. Booster. Ben oui, là, il y a du monde qui sont rejoints dans les commentaires. Vous pouvez autant participer dans ce live-là que dans l'autre live. Il n'y aura pas de chicane. Et là, ce que je vais aller faire, là, on a frotté ça ici, c'est parfait. Je vais juste me ressortir une autre plaque pour pas qu'on soit sur un comptoir qui est humide. Donc ça, c'est super important. Quand vous faites votre pizza, il faut que ce soit sec, 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 sec. On va se préparer à aller faire notre pizza au barbecue. Et là, on est toujours à 700 degrés Fahrenheit. En bas, ça se passe bien. Et on va se préparer à faire non pas une, mais 2 pizzas. 2 pizzas et je vais vous montrer à quel point c'est rapide. Extrêmement rapide. Pas juste un peu, là. C'est vraiment rapide avec le Captain Cook. Et bien sûr, là, on vend tous les accessoires pour faire de la pizza chez Barbecue Québec. Si vous avez besoin d'une plaque de céramique pour mettre dans votre beau Napoléon, et là, pendant que je parle, j'y vais doucement, mais j'irai plus rapidement que ça un petit peu. Si vous avez besoin de stock pour mettre dans votre beau Napoléon, dans votre All-in-One, dans n'importe quel de vos barbecues, eh bien, sachez que vous pouvez trouver ça chez Barbecue Québec. On a même des coupes pizza, on a tous les accessoires possibles. Et là, mes amis, on va aller s'amuser avec une pâte. On va aller la faire gonfler très rapidement. Et là, vous allez voir, c'est normal. Il y a plus de boucan qu'au début parce qu'il y a beaucoup de gras qui a coulé. Le gras est en train de se vaporiser, est en train de se nettoyer dans le barbecue. Dans quelques instants, il n'y aura plus de boucan. Mais avant ça, on va aller se faire de la pizza. Je vais aller vous lire, voir dans les commentaires si tout se passe bien. À tout moment, si jamais le son arrête, vous me le dites. Hein? Et si vous avez le goût de venir manger ça avec moi, vous êtes tous les bienvenus. Surtout si vous travaillez chez Barbecue Québec, là, venez me voir, traverser. On va manger ça ensemble. Là, mes amis, c'est l'heure de la pâte. J'ai ma farine, je vais la garder pas loin. On met pas trop de farine, mais ça en prend un peu, OK? Si on veut pas que ça colle, si on veut que ça se passe bien. Donc, on va aller réchauffer notre pâte. Et là, après ça, on va aller l'étirer. Donc, si vous êtes italien, je vous laisse, ça ne me dérange pas. Là. Vous l'étirez au-dessus de votre tête. Vous la faites tourner. Non, on ne fera pas ça. Je ne suis pas italien. Je ne suis pas italien, mais j'adore la pizza. Alors, on va se gâter. Je vais me faire un peu de place ici. Regardez, je vais juste ranger ça ici pour l'instant, sans faire de dégâts, bien sûr. Et la prévente est partie pour le Captain Cook. Donc, si jamais vous êtes comme moi et que vous voulez avoir une bête de course pour faire de la pizza, eh bien, sachez que vous allez pouvoir le faire. Et non pas juste de la pizza, vous allez pouvoir faire littéralement n'importe quoi avec cette machine. On dit « Vive le capitaine ». Ben oui, le capitaine, c'est de la bombe. Et vous pourriez être le capitaine de votre maison grâce au Captain Cook. Alors, le truc, c'est de ne pas trop parler. Là. Restez concentré pendant que vous faites ça. Surtout si vous avez un TDAH comme moi. Mais c'est autoproclamé, bien sûr. Là. Donc, je ne prends rien pour ça. Bon, je devrais peut-être en prendre, par exemple. En tout cas, bon. Donc, ma pâte, ça se passe bien, on déroule. Et là, c'est une petite pâte. À la maison, là, vous pourriez bien sûr prendre une plus grosse boule à pâte. Mais aujourd'hui, on est allé en mode petit format. On veut juste voir à quel point ça peut s'étirer, cette petite boule-là. On va aller voir à quel point on est capable de la faire fine. On va faire une petite pâte mince. Et on va aller tirer ça sur notre bête. Un peu plus de farine ici. Et voilà. Bon, dans les commentaires, je vais aller dans les commentaires dans quelques instants, mais là, pour l'instant, j'ai un peu trop de farine sur les mains. Je veux être sûr que ça se passe bien et pas tout graisser mon ordinateur. Et bien sûr, vous allez pouvoir, ceux qui ne veulent pas se casser le basic à faire leur propre pâte à pizza, eh bien, vous pouvez le faire à la maison avec une pâte achetée du commerce, mais vous allez le cuire différemment. Je vais vous donner les trucs dans quelques instants. Comment ça se cuit une pâte du commerce avec le Captain Cook. On va faire une technique complètement différente. Alors ça se passe bien. Oh, est-ce que c'est difficile à nettoyer? Ça, c'est une méchante bonne question. Premièrement, de l'extérieur, avec les produits Barbecue Québec, un bon dégraisseur, ça va revenir flambant neuf tout le temps. Bien, pareil comme qui est là, c'est vraiment simple à nettoyer. Et généralement, mettons que j'aurais fini mes grillades, je le ferme. Donc ici, vous avez votre ajustement de gaz. Et quand j'ai fini mes grillades, ce que je vais faire, c'est que je le ferme complètement. Et ici, en dessous complètement, donc là, je ne peux pas le lever parce que c'est chaud. Ça se lève. Et ça, c'est le récipient pour le gras. Tout le gras s'accumule là. Vous pouvez littéralement prendre le petit bac qui est environ gros comme ça, vous le mettez dans l'évier et ça va être flambant neuf. Donc, vraiment facile. Tout le monde peut vraiment facilement entretenir le Captain Cook. Il n'y a pas de raison que votre Captain Cook il devienne sale. À toutes les cuissons, vous pouvez le remettre flambant neuf. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, ma pâte s'en vient pas pire. Ouais, ça va être parfait. On va se préparer avec notre pelle à pizza. Donc ça, c'est beau. J'ai ma pelle ici.
c'est tous des accessoires que vous pouvez trouver chez Barbecue Québec. J'ai la pelle, là. Regardez, il y a même la petite flamme Barbecue Québec. Donc, c'est de la bombe. Je vais aller mettre ça ici. Et bien sûr, ça prend un petit peu de farine sur notre pelle pour être sûr et certain que ça ne colle pas. Bon, ça, c'est bon. On y va, mes amis. Hop. Tiens, je te ramène ça pour la caméra. Voilà. On va se mettre, bon, un peu de sauce. Toujours mettre de la sauce tomate sur une pizza. Si vous n'avez pas de sauce tomate, là c'est mal parti pour faire de la pizza. Mais vous avez le droit de faire une autre sauce, ça ne me dérange pas. Tant qu'il y a de la sauce. Parce qu'il n'y a pas de sauce, ça va être plate, là, tu sais. Donc, on a mis un petit peu de ketchup au travers de notre sauce à pizza. Et pendant que je vais faire, là, et là, c'est ça. On prend le temps d'étendre ça. Vous voyez les gros morceaux de tomate aussi au travers. On en veut plus. On en veut de la sauce. C'est bon de la sauce. On va juste tout le temps shaker pour être sûr que ça ne colle pas. Je vais être sûr et certain que, ma pelle soit bien sèche. Si la pelle est mouillée ou si vous envoyez de la sauce à pizza comme ici, là, vous l'enlevez. Parce que tantôt, ça va coller en dessous et on n'aimera pas ça. Donc, j'étends vraiment ça partout. Comme ceci, comme ça. On fait attention pour en mettre trop sur les côtés. Et quand la sauce est bonne, on en met pas mal, comme celui-là. Bon. Là, on en a mis partout. On continue à shaker, ça glisse toujours. Donc là, je suis content. OK? À date, ça se passe très, très bien. Prochaine étape, on va aller se mettre... Et là, il y a plusieurs techniques. Là. Vous pouvez mettre le fromage en premier, vous pouvez mettre le pepperoni en premier. Personnellement, je préfère le pepperoni en premier, mais dans certaines pizzerias à New York, là, les champions du monde de la pizza, non, c'est peut-être pas eux autres, les champions du monde, mais les grosses pizzas, là, tu sais, les vraiment longues pointes de pizza, ils ont ça à New York. C'est hot en tabarouette. Shout out au monde de New York qui font de la pizza. On leur dit bonjour dans les commentaires. Et on va aller voir, on va regarder, là, je suis en train de créer un soleil de pepperoni. C'est-tu pas beau un peu? Je sais, c'est capoté. On va l'embarquer dans quelques instants et vous allez voir, quand je l'embarque dans mon Captain Cook, c'est là que la magie se passe. Vous allez capoter. Parce que c'est pas juste un four à pizza, c'est 2 fours à pizza. Et vous allez comprendre dans quelques instants. Est-ce que j'aurai le temps d'en faire 2 en même temps? Sans aide, non. Moi, frère, ça va tellement vite. Si vous ne faites pas un party et que vous n'invitez pas plein de monde, vous réussirez peut-être pas à faire 2 pizzas en même temps. Mais on va essayer quand même. On va essayer. Tu fais pas de croûte farcie? On peut même faire une croûte farcie, ça c'est une bonne idée. Aujourd'hui, j'en fais pas, OK, mais vous pourriez mettre un ficello, vous l'enrouler ou encore un morceau de mozzarella sans aucun problème, OK? Mais là, je veux juste m'assurer que ça se passe bien. On est live. Tantôt, on a manqué de son. Je veux que tout le monde, ça se passe bien à la maison. Fait que pas de croûte farcie pour l'instant. On va aller se mettre notre fromage. Et le fromage, là, on pourrait même le mettre un peu plus tard, mais vous comprendrez tantôt pourquoi. OK? Je ne vous dis pas tout de suite pourquoi. Et là, ça en prend du fromage. On va dire la vérité, le fromage, c'est la vie. Et ma pizza, elle glisse toujours. Fait que je ne suis pas stressé, ça se passe bien, je suis heureux. L'important, je le dis toujours, c'est d'être heureux. Et là, ma pizza me rend heureux. Fait que je suis plus qu'heureux, tant mieux. Là, il reste l'étape finale, la cuisson. La cuisson, mais ouais, là, on me dit les légumes. Véro, tu as raison, les légumes, c'est moins important un peu, là. Un peu moins important, mais quand Véro a travaillé fort pour couper les légumes, on va en mettre quelques-uns, OK? Pas trop quand même, là. Je voudrais pas que ce soit pas bon au goût, mais quand même, on va mettre quelques légumes et je vais mettre, tiens, des oignons. J'aime bien les oignons. On va mettre des morceaux un peu partout. Hop, hop, hop. Vas-y doucement, JP, là. Caresse ta pizza. C'est ça que je fais. J'y vais doucement. Mais attendez de voir la prochaine recette de pizza. La deuxième recette va être décadente. Là, je sais, c'est chiant. Si à midi, tu manges une sandwich, c'est plus plate, là. Mais inquiète-toi pas. Tu vas pouvoir faire ta propre pizza. Regardez, ça se passe encore bien, ça glisse encore. Tu vas pouvoir faire direct ça à la maison. Et attendez de voir combien de temps que ça prend à cuire. Vous en reviendrez pas à quel point c'est rapide. C'est extrêmement rapide. Donc, je mets ça ici sur le côté. On se rappelle, on ne touche pas cette poignée-là parce qu'elle est chaude. Et bien sûr, si vous n'avez pas un barbecue Prestige de Napoléon, vous n'êtes pas obligé d'acheter un barbecue Napoléon Prestige pour pouvoir mettre votre Captain Cook. Mais je vous le recommande quand même. Si jamais vous voulez un bon barbecue Napoléon, j'ai ça chez Barbecue Québec et en stock. Venez nous voir, ça va me faire plaisir de bien vous conseiller. Et sinon, mais si vous voulez juste un Captain Cook, qui est déjà un méchant bon début, venez nous voir, on va s'occuper de vous. Je suis à 750 Fahrenheit, ça continue à monter. Mais là, ça crie « JP, tire-nous de la pizza dans la bouche! » Bien, dans la bouche du barbecue. Alors, on y va. Le barbecue est bien préchauffé. On ouvre et là, ça va être rapide. Okay? Je vais être obligé de fermer le couvercle pour que ça commence à gratiner un peu. Mais regardez ça, allez, ça va être hyper rapide. Je referme, mais dans 1 minute, top chrono à la maison. Dans 1 minute, je veux que le monde, dans les commentaires, me dise « JP, now it's on. » Là, c'est le temps.
Justement, est-ce difficile à nettoyer? Extrêmement facile à nettoyer. On va faire des vidéos en passant pour tous les propriétaires de cette belle machine. Ouais, c'est parce que là, je lisais les commentaires. Il y a trop d'émotions dans les commentaires. Vous êtes vraiment en feu. Si vous ne participez pas aux commentaires présentement puis vous n'allez pas lire les commentaires, swipe right ou swipe de l'autre côté. Là. Mais swipe d'un bord de ton écran. Tu vas voir les commentaires, c'est complètement capoté. CC Lapide, c'est quoi la question? Gêne-toi pas, Saïda, ça va me faire plaisir. Papy, peux-tu croire ça? Tu vas capoter, Pascal, le Captain Cook est enfin arrivé. C'est confirmé, oui, je le sais, j'ai un TDA. Aux fruits de mer, Linda, ce serait vraiment une bonne idée. Merci Véro pour les étoiles, t'es en feu, j'adore ça. Est-ce que ça peut être déposé sur n'importe quelle surface? N'importe quelle surface, ça me dérange pas, mais pas dans votre piscine, pas dans l'eau. Donc pas toutes les surfaces, mais presque toutes les surfaces. Sur une surface de camping, sur une surface au Québec, sur une surface au Tennessee, en Floride, au Mexique, name it. Toutes les surfaces possibles. En bois, en métal, en stainless, en tout ce que tu veux, tant que c'est pas liquide, parce que là, ton Captain Cook, il va tomber dans le liquide. Mais, on y va-tu? Ça va-tu une minute? Oh my God! Regardez ça, c'est rapide en tabarouette. Maudit que c'est rapide. C'est déjà prêt. Et même, là, ça commence à avoir chaud, mes amis. Ça va commencer à avoir chaud. On va aller faire la finale. Regardez ici. Oh, la pâte, ouais. On est vraiment rendu, là. Extrêmement chaud. Même, j'ai un petit peu trop parlé, je m'excuse. J'aurais vraiment dû rester concentré. Là, vous allez encore me parler de mon TDA. J'aurais dû rester concentré et même baisser mon feu, baisser l'intensité. Là, vous allez voir le fromage, ça commence à... Oh, on les voit, les petites bulles déjà. Là, on ne rezoomera pas. Tantôt, on pense que le zoom a peut-être amené un petit problème. On ne rezoomera pas, mais mes amis, ça sent très bon là-dedans. Et là, je l'ai dit que j'allais essayer. J'allais essayer d'en faire deux. Deux, non pas une, deux. Ça va être tough. Ça va être vraiment tough. On est déjà rendu presque à la finale de ma première. C'est très rapide au Captain Cook. Donc, je l'ai, oui, n'importe quelle surface, aucun problème. Le Captain Cook, là, il chauffe vraiment vers le haut, mais il chauffe pas pantoute vers le bas. Donc, aucun danger. Ma pizza s'en vient vraiment belle. Là. Ça commence. Là. Attendez de voir ça gratiner, ça va être fou. Je vois la grosse bulle. La grosse bulle de fromage. Je ne sais pas si la caméra va fondre. On ne le sait pas, ça. Mais l'important... Oh, ici, là, je sais pas, là. Je sais pas si on la pogne comme il faut. Regardez ça aller, mes amis. Eh oui! Eh oui! Ça s'amène partout, là. Littéralement, à la pêche, à la chasse, à la camping, au chalet, n'importe où, name it. Ça fait vraiment plus que la job. Coucou, ben oui, CC, ça veut dire coucou, je m'excuse, je n'avais pas catché. JP, ta pizza, ben oui, je m'en vais la chercher, là, direct là. Alors, je peux l'amener, oui, vous pouvez tout faire ça. Et, oh my God, là, il y a un rave. Il y a un rave sur ma pizza, mesdames et messieurs. Ça va être complètement malade, vous le voyez bien. C'est en train de gratiner. C'est fou, j'adore ça. Pendant ce temps-là, on continue la pâte. C'est merveilleux, tout est bien salé. On va vous faire la prochaine pizza. Et cette pizza-là, là, ça doit être vraiment décadent, avec une burrata à l'intérieur. Mais en fait, sur le dessus, pas au travers de la pâte, là, quittez-vous pas. Là. Ça va être complètement fou. Et là, si j'ai des collègues Barbecue Québec qui ont le goût de venir manger avec moi, je vous attends, mes amis. Ça va être vraiment solide, cette recette-là. C'est un des gros avantages. Le micro est encore dead. Ça l'a trop chauffé, mes amis. Alors, ça l'a trop chauffé. Le micro est encore dead, mais la pizza, elle, est prête. On n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe avec ces micros-là, mais... Oh my God! On entend le téléphone. On entend le téléphone. Et elle a eu chaud un peu en arrière. Je l'ai trop chauffé un petit peu tantôt au début sur ma première étape. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer tout de suite pour ma deuxième pizza. J'ai baissé mon feu au minimum pour que la plaque soit pas trop chaude. Laissez un peu de chance là, quand même. Je suis en live, ok? Faut que je me donne quelques petites chances. En live, c'est toujours un peu plus vite. Hein? Tout se passe plus vite. La magie des lives. Je vais aller vous lire dans les commentaires. Oh là là, ça a l'air super bon. Ouais, une pizza de même, là. On s'entend, là. On est content. On est content. Ça va cramer. Inquiétez-vous pas, ça va être délicieux. Mais c'est effectivement très chaud là-dedans. Donc, il faut swatcher. C'est pas le temps d'aller chercher une bière là, pendant que vous faites ça. C'est vraiment le temps de rester concentré pendant que vous faites votre pizza sur le Captain Cook. Surtout à la chaleur que ça chauffe. Ça y va au toast. Oui, Sophie, oui, c'est malade. Là, les résultats, vous faites bien de dire wow, la gang. C'est pas moi. Hein. Moi, j'y suis pour rien.
Moi, je ne suis qu'un serviteur de la pâte et du fromage. Un dernier flip. Et là, bon, parce qu'il manque un peu de place, c'est juste pour ça. Là, mais ça va bien aller. Alors, Captain Cook Your Life. Moi, j'ai Captain Cooké ma vie il y a de cela maintenant 2 ans. J'y croyais pas. Au début, j'y croyais pas pendant que mon frère est arrivé avec ça. J'ai dit, ça va-tu marcher? Ça va-tu être malade? Ça va-tu chauffer tant que ça? Et comme vous avez pu voir, si vous êtes en live, ça chauffe trop. Bon, on va se le dire, il n'y a personne qui a jamais chialé que le barbecue chauffait trop. L'important, c'est vraiment juste d'apprendre à le contrôler et de pas nécessairement se déconcentrer là, avec des commentaires. C'est pas de votre faute, mes amis. Je vous aime, puis j'adore ça quand vous commentez dans les commentaires. Barbecue Québec, regardez-moi ça à part. En dessous, on a eu chaud un peu de bord, mais regardez l'autre bord, la croûte, oh my god, c'est pas malade. Et nous, on va se le dire, si vous faites comme moi et que vous avez oublié de baisser votre feu, parce que vous jasez trop avec vos invités, vous direz que c'est une pizza rustique. La rusticité, c'est encore meilleur. On va se le dire, c'est parfait. Bon, là ici, je m'appelle. Là, je vais juste l'essuyer pour être sûr, parce que des fois, il y a un petit peu de sauce à pizza, il y a un peu d'humidité qui peut être restée collée. Donc, je vais être sûr qu'elle soit bien sèche, sinon votre pâte va coller, ok? Donc, je remets ça vraiment flambant neuf. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre juste un peu de farine. Et voilà, on voit qu'on commence à avoir la touch. Là, on l'a pas à peu près. Je suis sur le bord d'être italien pour de vrai. Alors, là, ça glisse. Là. Oh my god, on dirait une patinoire. On dirait qu'il y a des bearings là-dessus. On retourne. Ça glisse toujours. Je suis content. Et là, on va mettre notre sauce. Encore de la sauce. Et là, vous avez bien écouté tantôt. Je viens de mettre la sauce à côté. J'arrête tout ce que je fais. Je reste concentré. Maudit que ça se passe bien jusqu'ici. Aucune erreur jusqu'ici, mesdames et messieurs. Et ça, c'est grâce à vous. J'aurais pu laisser la petite sauce là, pas m'en rendre compte, mais non. Mais non, j'avais le goût de vous montrer le plus haut des résultats possibles. Alors oui, pour ceux qui ont bien suivi, j'ai baissé le feu ici, je l'ai mis complètement au minimum, parce que je veux pas que ma plaque soit trop chaude. Une fois qu'on a bien préchauffé, c'est ça le problème, son seul et unique problème, il chauffe trop. Il chauffe trop pour en haut, dépendamment aussi de la farine que vous allez utiliser. Mais vous pouvez baisser le feu, c'est le gros avantage. On va se le dire, un barbecue qui chauffe trop, c'est jamais un problème. On baisse le feu, puis tout le monde est content. Bon, là, ça va être vraiment, vraiment solide. Même, je vais mettre un peu plus de sauce tomate parce que ça va être gros de la recette. On va garder ça un peu plus simple, cette recette-là. Encore plus italien. C'est margarita. Une genre de margarita, ouais. J'ai le basilic ici. On va le rajouter plus tard, bien entendu, parce que là, ça va être ben trop chaud. Puis ça glisse toujours. Et là, c'est là. On va l'embarquer. On va quasiment le laisser dessus. On pourrait quasiment en profiter pour la nettoyer un petit peu. J'espère que le son est toujours pas trop pire. Vous allez voir, là, ça se met à gonfler quasiment à vue d'œil. Donc, très très simple. On peut garder le couvercle fermé pour que ça gratine un petit peu plus, mais vraiment la partie puissante, la partie qui est conçue pour gratiner, ça se passe en bas. Donc, vous saisissez votre pâte en haut. On peut bien sûr cuire la pizza de A à Z. Et si j'avais, mettons, une pâte préfaite, je la cuirais de A à Z en bas. Donc, ça permettrait à ma grille d'être chaude, de faire griller un peu la pâte. Et en même temps, de ne pas la surgriller, parce qu'elles sont déjà un petit peu plus cuites. Et là, on va aller se refermer ça quelques secondes, pas trop longtemps. Okay? Je ferme ça rapidement. Moi, je vais aller goûter à cette pizza-là. Bon. Et ça se tient, là. Regardez la pâte, comment ça se tient. C'est capoté, sérieusement. Vraiment une bonne et belle, une J-bonne. Je me doute qu'elle va être bonne parce qu'on avait quelques tests avant. On va prendre des petits couteaux, ceux ici. Et on va aller goûter à ça, cette pizza-là. Ça. Comme je vous ai dit, là, si vous venez d'arriver dans le live, ma pâte elle a chauffé un petit peu parce que là, le barbecue était trop chaud. Littéralement trop chaud. Là, j'ai baissé mon feu, pas de danger. La pâte ne brûlera pas, mais regardez, la sauce tomate commence déjà à bouillir. Tout gonfle, ça se passe vraiment bien. On s'en va finir le gratinage dans quelques instants. Je croque, je goûte. Le légume ne voulait pas rentrer dans ma bouche. On le discarte et on continue. Je mets la pizza de côté ici pour le résultat final de la deuxième pizza. Et tout ça va avoir été fait dans le Captain Cook en environ 30 minutes. On a des steaks, on a des grillades, on a jasé pas mal de barbecue. On a fait 2 pizzas. Et c'est l'heure. La mec, on a dit, ah oui, JP, là, oh my god, regardez ça. On l'a, là. C'est rapide. On l'a, c'est rapide dans ta barouette, là. Alors, hop, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Regardez, venez-vous-en. Il reste l'étape finale. Je l'ai ici. Je vais me munir d'un petit gant. OK? Je vais pas
voudrais pas faire le dégât à ma burrata. Parce que là, ça va être plein de liquide, cette affaire-là, plein de petits jus, on n'est pas trop près. Ok, il y en a encore un petit peu. Oh my god. On y va dessus? On y va? On y va. On y va. Ils vont me dire, ben voyons, JP, t'es complètement fou. Je le sais. Je le sais. J'ai mis la burrata là-dessus. On y va. Est-ce que ça va rentrer? J'ai aucune idée si ça va rentrer. Oh! On va travailler fort. Attendez un petit peu. J'ai une idée, mes amis. J'ai une idée. Regardez ce qu'on va faire. Oh my god. Ouais. Une fois qu'elle va être rentrée, la job est faite. OK. Là, c'est vraiment malade. Oh, excuse-moi, caméraman. Ça va être fou. On laisse quelques instants. Je vais juste aller le retirer un petit peu plus profond. C'est la magie des lives. Et voilà. Et on sort la burrata. Je sais que c'est une idée complètement malade. Il reste le basilic à les mettre. Et on se lance ça. La finale, une pizza avec une burrata, ça va être complètement fou. Oh my god. On la laisse ramollir un peu, on la laisse fondre. Merci à vous tous d'avoir participé à ce live de feu. J'espère que vous avez aimé les idées qu'on peut faire avec le fameux Captain Cook. Moi, ben, j'ai pas mal de stock à aller manger, pas mal de stock à aller goûter. On va justement aller couper ça, cette burrata-là. On va aller voir ce qui se cache à l'intérieur. Et ça risque d'être vraiment, vraiment cochon pour ceux qui sont des amateurs de burrata. Je pense que vous allez vouloir essayer ça. Pas mal sûr. OK. On le sort, on goûte à ça. Et oh my god, ça sort-tu? Ça sort? Et voilà. On va y laisser même un petit shot de plus. On va répondre à quelques dernières questions dans les commentaires. Désolé encore pour le son. On va tout essayer pour que ça marche, le son, la prochaine fois. Attends, cette machine peut cuire de la pizza et du steak à la perfection. Là, c'est ça que tu me dis. Cathy, on dirait que vous êtes... Est-ce que Cathy travaille chez Barbecue Québec? Je pense que non, en plus. Vous avez tout compris, Cathy, vous êtes une génie. Ça fait tout ça. Ça n'est pas juste des steaks. Tu peux faire, littéralement, tu fais un nachos avec full fromage. Tu le mets en haut. Le temps que les invités arrivent, il devient chaud. Puis là, une fois que c'est fait, tu le tires en bas. Le fromage va gratiner. Ça va être malade. Et là, je trouvais que c'était long. Voici la magie des lives, mesdames et messieurs. Quand je me mets à parler de barbecue, moi, j'oublie tout le temps des étapes. Il faut que tu leur montes au maximum. C'est là que tu leur montes, ça va gratiner. Mais c'est pas grave, ça m'a laissé le temps de parler un peu plus avec vous. Bon, la burrata, on aurait défoiré sur la pizza, ça a l'air complètement débile. C'est sûr que je la mange au complet, cette pizza-là. On va peut-être la fermer, puis faire même une calzone à la burrata. Là, ça, ce serait cochon un peu. Sophie, êtes-vous déçue d'être dans le télétravail? Vous venez quand vous voulez, ça ne me dérange pas. Ben oui, puis tout le monde dit c'est en feu. N'oubliez pas en passant, dès les prochaines secondes, vous pouvez aller au barbequequebec.com pour trouver de 10 à 50% de rabais sur presque, je ne vais pas dire presque tout, mais sur beaucoup de stocks, là, sur plein de gros vendeurs, des gros vendeurs. Il y a même des barbecues, des fumoirs. Allez voir ça au barbequequebec.com. Et en boutique, si vous passez en boutique, près de chez vous, là, vous avez Barbecue Québec, vous venez nous voir, eh bien, il y a des gros deals, on donne des cadeaux. Allez au barbequequebec.com, vous allez pouvoir voir les cadeaux qu'on donne avec ça. Bon, c'est l'heure, là. C'est l'heure. Oh, là, elle ressort, là. Elle ressort notre burrata. Et mes amis, regardez ça. C'est-tu pas beau un peu? À la mi-cuisson, votre pizza, vous pourriez la retourner aussi si vous parlez trop. Vous pouvez la retourner, on voit que ça va chauffer un petit peu plus à l'arrière, c'est normal, toujours. Surtout si vous passez votre temps à ouvrir le couvercle pour la magie de la caméra. Martin Mailly, good JP, garde une pointe, je retourne travailler. Ben, merci Martin d'être là. À tout le monde, je vous souhaite une excellente journée. C'est la finale, on s'en va goûter à ça. Oh my god, avez-vous vu ça, la burrata, c'est en train de foirer là. On va, regardez ça, on va l'étirer un peu partout. Si vous êtes des amateurs de burrata, je suis sûr que vous trouvez que l'idée, elle est pas si pire, hein? Elle est pas si pire, on va aller goûter à ça dans quelques instants. Ayez du fun, faites du barbecue en fin de semaine. Ben, on va se voir là, anyway, demain, durant le GP Hour. Ne manquez pas le Oreo Burger. Ça va être complètement décadent. Je ne sais pas si ça va être bon, mais ça va être décadent. On va l'essayer ensemble. J'ai vu ça sur Internet. Je me suis dit, il faut absolument essayer le Oreo Burger. Bon, la finale, ça sent juste trop bon présentement avec la sauce maison, la pâte. Regardez la pâte. Est-ce qu'on est capable d'aller en dessous de la pâte? Oh! On pire, là. On pire en tabarouette, cette affaire-là. Et la pizza se tient même si j'ai une livre de burrata dessus. C'est l'heure, j'attaque, je m'en vais croquer là-dedans.
Je vais aller m'essuyer les mains avant ça. C'était JP Barbecue Master pour un autre épopée rempli d'histoires de barbecue et de bonnes recettes et de bonnes techniques, je l'espère. Mais surtout, avec mon nouveau meilleur ami, le Captain Cook, je suis maintenant un capitaine. Attention à vous autres et surtout, bon barbecue!